Bonsoir à tous. Pariez sur le Bitcoin à travers le Forex. Aussi, vous êtes à la quête du bonheur? Eh bien moi, je crois bien que je l'ai trouvé. Je vous parie qu'on peut tous devenir millionnaires en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois, en grande partie grâce à la volatilité du Bitcoin. Plus facile à dire qu'à faire? Pas cette fois. Celui qui veut cherche des moyens, celui qui ne veut pas trouve des raisons. Misez lorsqu'il a l'air bas et qu'il y a un bull run. Petit ou grand, soyez prêt à annuler votre pari. Mais plus votre stop loss est loin, plus il y a des chances que vous ayez le temps de finir par un pari gagnant, même lorsqu'a priori il est perdant. L'idéal est de trader en l'espace d'une journée, de suivre les analyses et de parier le matin, et retirer les profits tout au long de la journée. Avec les autres valeurs, c'est plus aléatoire, mais avec le Bitcoin, c'est toujours gagnant. Certains d'entre nous seront perdants. Ce seront ceux qui au final auront le moins osé parier sur le Bitcoin. La planche à billets a fait prendre de la valeur à l'argent, tout en appauvrissant notre monde. Est venue l'ère du Bitcoin. Oui, la monnaie extraordinaire, qui tout en prenant de la valeur, cette fois, enrichit tout le monde, et sur un même pied d'égalité. Je parie sur le Bitcoin à la hausse face au dollar. Je streamerai en live la plupart de mes recherches et observations graphiques. Un lien devrait être visible sous la description pour y accéder, ainsi que pour retrouver les liens directs vers les graphiques sélectionnés. Un deuxième lien est également ouvert. Vous pouvez aussi taper sur Telegram Forex Kit for All. Voici une première aperçu de ce que vous pourriez y trouver. Ma chaîne pour les lives s'appelle The Shaman Show. The Way. Voilà. Bonne chance à tous. Bonsoir tout le monde. Alors, on a trois groupes de pages à voir. Le premier groupe, il est un peu informatif. Le deuxième, il est plus celui que j'utilise de manière régulière. Et le troisième, il est plus pour la nuit, en mode un petit peu plus obscur, plus sombre. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Ok, alors, donc ce premier site, il est sympa, c'est CoinMarketCap, il y a plein d'informations assez intéressantes, mais surtout ce qui est très attrayant en ce moment, c'est qu'ils ont un pari. Là, il vient de passer les 20 000 dollars, le Bitcoin, il vient de les passer, donc ce pari est déjà fini. Mais moi, j'ai parié il y a 2 jours, et j'avais parié pour 3 heures différentes, vous voyez, 3 différentes prédictions. Et du coup, ce site, il est quand même pas mal parce il est bien, il a une bonne information. Et en plus, on peut voir à la minute près aussi l'évolution, donc c'est pas mal, c'est assez sensible. Vous voyez, on voit en temps réel comment c'est en train de faire un bras de fer entre pour l'achat et pour la vente. Et du coup, à ce niveau-là, c'est pas mal sympa. Après, je crois il y avait pas beaucoup de modes. Il y a juste soit le mode linéaire, soit avec les chandeliers japonais. Mais il n'y a pas les nuages comme on aime d'Ishimoku. Et du coup, alors, si on passe maintenant, voilà, donc ici aussi, c'est vrai il y a un bon récapitulatif ici, on voit bien comment ça évolue. Ça nous donne une bonne portée vers l'avant. On voit que ça a de bonnes chances de partir bien plus haut. Moi, je vois bien aller à 40 000 d'ici 1 ou 2 mois, easy. D'autres, ils ont dit 100 000 d'ici décembre de l'année prochaine, 2021. Donc, franchement, à la vitesse où ça va, là. Ok, super. Donc voilà, ici, on a une bonne information aussi à la minute par minute. Donc voilà. Et en plus, on a cette idée du pari qui est sympa pour les caps à franchir. Bientôt, je pense, il y aura les 30 000 qui vont être affichés. Ce pari, il allait durer jusqu'au 19 janvier 2021, si personne remportait la victoire.
si les 20 000 n'étaient pas passés, il allait être annulé automatiquement le 19 janvier ou reporté. Et du coup, voilà, et ben, on voit qu'ici, il y a plein d'informations. Vous voyez, il dit Bitcoin Analyse. Donc ici, on a encore plein d'informations détaillées sur le sujet qui nous intéressent. Les volumes. 38 milliards en 24 heures. Et le cap espéré, c'est 444 milliards. Donc un peu plus de 10 fois le volume actuel. Et il circule 18 millions de BTC. Et apparemment la limite sera bientôt arrivée aussi à 21 milliards. Ok, donc voilà, ici on a plein d'informations, on peut même mettre une adresse pour voir s'il y a de l'argent dans notre adresse, si tout va bien avec notre adresse. Et voilà, ici il y a des informations supplémentaires. Donc ça c'est peut-être pour les options. Si par exemple, selon combien on met dans des options, et ben on peut avoir une augmentation en pourcentage relativement rapide. Ou peut-être ça c'est pour c'est les mises qu'il y a. Il y a des mises très basses, alors ça je savais pas. Et il y a des mises un peu plus grandes. Ou peut-être c'est ce que les gens ils détiennent. Ok, alors, et les mouvements qu'il y a eu. Là justement donc le courant un peu actuel. Donc les transferts qu'il y a eu et le prix qu'il a aussi en vert. Ok, donc voilà. Ici, on voit d'une autre façon très détaillée. Je crois que c'est mois par mois. Tous les 3 mois, d'accord. On peut voir par mois. On peut voir par semaine. Donc ça a bien monté la dernière semaine. Ok, très bien. Alors, par rapport aux autres assets, donc il est en bleu, il a pris de la valeur, alors que les autres quand même ils sont restés un petit peu à plat, même l'or il est resté relativement à plat, et le Bitcoin il a pris une sacrée valeur. Alors. Ok, alors la volatilité, ben dis donc là l'autre jour, ça a pris un coup, hein. Et tant mieux, parce que plus c'est volatile et plus on peut faire des gains en fait. Ok, donc 15 jours volatilité, 30 jours volatilité. Donc c'est les moments où il y a beaucoup d'échanges, que ce soit pour le pour ou pour le contre. Ok, alors maintenant, on a vu celui-là, il est intéressant, mais c'est rien à côté des autres. Donc ici, bar chart. Ici, on a en détail comment il a évolué sur 5 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours, 200 jours, à l'année, en une année jusqu'à aujourd'hui. C'est passé de 10 000 euros le Bitcoin à 21 000 euros en moyenne actuellement. Je crois qu'il est à 23 800, un truc comme ça. Et on voit le prix, l'évolution du prix, combien ça a été depuis, combien il y a eu de changements dans les 5 derniers jours, l'évolution qu'il y a eu. Vous voyez, il y a eu pas mal de changements, hein. Plus 5000 en 20 jours, plus 5000 en 5 jours.
Plus 11 000 en 50 jours, c'est plutôt pas mal, hein. En pourcentage aussi, plus 219. En une année, plus 26 en 5 jours. Plus 100 en 50 jours. Mais je peux vous dire que j'ai vu même des 1000 ou à 1800% hein, à certains endroits. Avec le Bitcoin, là, pendant qu'il y a eu le mini bull run l'autre jour. Ok, alors voilà, donc là on a encore plein d'informations. Donc là on voit aussi Trading Strategies. Ok, donc moi celui-là je l'aime bien aussi pour avoir une petite idée relative où ça en est. C'est un bon résumé. Ici aussi, alors là on n'est pas ici pour le graphique, vous voyez il y a le graphique ici, mais on est là pour les statistiques. Donc ici c'est pas mal parce que si on peut voir les statistiques pour tout. Ok. Donc, ce que j'aime bien c'est aussi quand on peut voir l'écran en grand, vous allez voir on a quelques astuces par rapport à ça avec certaines d'entre elles. Vous voyez là en 2017 c'était bien monté puis ça s'est calmé et ça a mis quand même 3 ans avant de repartir. Mais maintenant c'est bien reparti là. Hein. Ok, vous voyez, ça restait bien calme jusqu'à tout d'un coup là, que c'est parti exponentiel. Et là, je vous dis, c'est reparti exponentiel et on sait pas qu'est-ce qui peut l'arrêter. Hein. Donc là, ils nous disent encore un peu plus d'informations. L'histoire. Peut-il rester le roi? Ah, j'en suis convaincu. Il est bien assis sur sa chaise en tout cas. Ok, donc ça, c'est tout depuis le début. Depuis 2008, 2009 à 2020. 3 ans. 1 an. 6 mois. 3 mois. 1 mois. 1 semaine. 1 jour. Ok, très bien. Bon, on a fait le tour des statistiques ici. Donc, je pense qu'on peut aller à la prochaine page. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Bitcoin.fr. Le cours du Bitcoin. Donc ici aussi, c'est assez intéressant. On peut aussi tout voir. Du début à nos jours. Donc là, il y a 2-3 jours, c'était de la folie. Là, franchement, t'étais ici, bien placé, t'étais bien fait. Ok, alors voilà, donc ici, on a aussi une échelle logarithmique. Donc en fait, on peut sélectionner une zone et il nous rapproche et il nous donne un aperçu un petit peu de où ça en est. Mais moi, j'aime pas trop le mode linéaire comme ça. Je trouve un petit peu, comment dire, pas très. Il est bien d'un point de vue global, mais sinon, il est pas très pratique. Alors voilà, là, c'est bien qu'ils affichent en grand aussi les prix dans les 3 valeurs, c'est intéressant ça. Donc 24 000 dollars presque. Putain, je suis en 86. Ok, 19 600 euros presque. Il y a 12 dollars de 24 000, il les a touché un peu plus tôt dans la journée. Il a zigzagué entre 23 200 et 24 000 et quelques aujourd'hui. Et 17 000 livres sterling. 17 770 d'ailleurs, tiens. Et du coup, bientôt les 18 000 livres sterling, bientôt les 20 000 euros, et bientôt les 24 000 dollars qu'il a passé comme un record aujourd'hui pour la première fois, si je ne me trompe pas. Il a passé 4 records l'autre jour, les 20 000 euros, les 20 000 dollars, les 21 000,
les 22 000, les 23 000. Et là, aujourd'hui, il a passé les 24 000. C'est dingue. Ok, alors on passe à la suite. Donc voilà, ici c'est intéressant aussi, je sais pas si vous connaissez déjà les supports et les résistances, mais voilà, c'est intéressant pour savoir où est-ce qu'il y a des risques qu'il puisse retomber, où il y a, enfin, où il y aura en tout cas une bonne, un bon combat pour pas que ça aille plus bas que ça. Et là, ici, apparemment, ça va être difficile qu'il aille plus bas que ça. Normalement, il y a ces trois bons supports. Et apparemment, c'était difficile qu'il aille plus haut que ça. Mais là, il les a bien passés pour le moment. On est déjà 2000 plus loin que ça, donc faut qu'ils se mettent un peu à jour. Je sais pas si... Normalement, j'ai rafraîchi la page, mais eux, ils n'ont pas dû encore bien rafraîchir leurs données. Donc, il y a les points pivots autour de 22 855, d'accord. Là, voilà, c'est peut-être journalier classique point pivot, dernière mise à jour 19 décembre. D'accord, on c'est bien aujourd'hui. Donc ça, c'est disons le intermédiaire, la moyenne, disons, du mois ou pas. Et là, c'est journalier. Ok, alors voilà. Ici, on a aussi le sentiment. Là, il est à l'achat plutôt qu'à la vente. Position acheteuse 3%. Pour la journée, hebdomadaire 12%, vendeuse 46, 12, interdit marché 0%, interdit marché 18% du temps la semaine. D'accord. Donc vous voyez, tout ça c'est des données intéressantes. Hein. Alors, super. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la prochaine page. Donc ici aussi, on a donc un mois, bon on n'a pas tout mais on a un mois, une semaine, un jour, 4 heures. Et moi ce que j'aime bien sur celle-là par exemple, c'est qu'ils affichent en grand et en couleur le prix, donc la vente en rouge, l'achat en vert. Donc très facilement si jamais on a placé un stop ou un profit, et ben on sait à quel moment ça peut nous être intéressant et ça peut être très indicatif. Donc des fois moi j'ai deux pages ouvertes qui sont collées l'une à l'autre. J'avais split screen avant qui marchait bien sur un ou deux écrans et comme ça je pouvais avoir plusieurs données en temps réel en parallèle. Mais ça buguait un peu donc j'attends qu'il fasse une mise à jour ou bien trouver une autre version. Et sinon on peut aussi juste coller les écrans en les glissant à droite et ça propose un autre écran pour le côté gauche. On choisit ce qui nous arrange. Donc moi j'aime bien celui-là à gauche comme ça pour avoir une idée à peu près en temps réel. En plus il est déjà en dollars et moi j'aime bien le visualiser en dollars. Ok, et en plus oui, vous voyez, il y a les maximales, les minimales, le moment où ça a ouvert, le moment où ça a fermé. Ok, très bien. Alors est-ce qu'il y a d'autres indications? Ici sur ce site, sur Admiral Markets, il y a un effet de levier de 1,5 à 1,2. Je crois 1,5 ça doit être pour les pros ou si vous mettez une certaine quantité d'argent. Commission ils disent 0%, mais c'est pas toujours vrai. En tout cas avec IJ c'est vrai, ils ont vraiment 0% de commission, ils disent qu'il n'y a que le spread qui peut coûter si on perd, mais sinon ça va. Tant qu'on gagne, tout va bien. Alors voilà. Ok, on y va. Alors. Donc, XTB aussi, il est intéressant parce qu'on voit en grand le prix ici. Et il nous montre les pics en dessous, ça aussi c'est un terme intéressant justement pour savoir un petit peu vers où c'est le danger. Et vers là où il faut se méfier, si jamais on y arrive, il faut pas oublier de vendre et de reprendre un pari, mais en restant avec sous surveillance le pari, ou alors avec des bons stop loss et de bons take profit.
Alors voilà, très bien. Donc ici, je crois que ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il est il est assez sensible. On le voit bien quand il y a des changements, on peut se rendre compte. C'est assez. Par exemple là, on voit qu'il est bien à la baisse, c'est rouge, c'est parti bien dans le rouge. En général, quand il y a 3 bougies vertes à la suite, ça repart dans le rouge. Quand il y a 3 bougies rouges à la suite en escalier, ça va. Par exemple ici, normalement là, ça aurait dû partir à la hausse, hein. S'il y en avait eu 3 peut-être. Mais on voit que ça a bien fait un bon bras de fer dans les deux sens. Il y a il y a des systémismes par rapport à ça. Justement, j'ai partagé des playlists par rapport à ça pour bien étudier chaque type de évolution et penser à vérifier. Par exemple, si là, après 3 on voit que ça part vers le haut, et ben ça va partir vachement vers le haut et c'est un bon moment pour parier. Ok, et justement, c'est pour ça que c'est bien de voir aussi à différentes échelles, pour voir aussi les escaliers dont je vous parle. Par exemple, là, il y en a eu 3, normalement, ça aurait dû partir à la hausse. Mais comme il y a eu beaucoup de luttes, peut-être que ça fait une différence, je sais pas, on verra. Ah voilà, celui-là, Avatrade. Donc lui aussi, il est intéressant, et justement de tous ceux qu'on a vus là pour les détails, et ben lui aussi, il a la minute qui est très indicative. Vous voyez, c'est très sensible, là on va voir peut-être si ça descend. Pourtant il nous montre que à la minute en ce moment il y avait plutôt du vert, alors que dans l'autre on voyait que c'était plutôt du rouge. Très bien. Donc là on va vite visualiser. Ouais, donc ils ont fait ça vraiment en chandelier, hein. Ça a beaucoup augmenté en 2020 là, hein. Donc en 2019, en juillet, ça a un petit peu perdu. Ah, c'est un petit peu perdu, mais c'est quand même vite reparti quelques 5 mois après. Ok, ici, il y a 3 mois, il y a une petite descente de juillet à janvier. De juillet 2019 à janvier 2020, mais après c'est bien reparti. Alors là, il y a un mois, ça fait une belle montée là, hein. Surtout l'autre jour là. Je crois que j'ai placé un pari à un endroit là, ça fait pas mal quand même. Alors ici, en une semaine, donc là il y a une bonne chute. Mais sinon ça a bien monté, hein. On remarque même pas le rouge tellement ça a monté quoi. Donc sur une journée il a fait une belle petite montée quand même. 24 000, c'est vrai. Alors en une heure. Vous voyez, c'est intéressant, en bas on a la minute exacte, enfin là, l'heure exacte. Donc chaque chandelier représente une heure, donc de 3 heures de l'après-midi à 10 heures du soir, du lendemain, du surlendemain. Donc on a presque 3 jours de suite, là. Ah ben là c'est le fameux pic, ça avait descendu, le bull run là, ça avait bien redescendu. Là ça a remonté un petit peu, ça a redescendu. Et là, depuis l'autre jour, ça a essayé de remonter avec des difficultés, mais ça y est arrivé quand même. Malgré toutes ces oppositions, on est reparti au-dessus du niveau de l'autre jour. C'est super, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, on peut aller encore plus haut. On vient de passer les 24 000 et pourquoi pas arriver aux 25 000 très bientôt là. Ok, et en une minute donc... Ah bah on voit mieux maintenant le rouge dont on parlait sur l'autre. Peut-être que ça n'avait pas eu le temps de le charger. D'accord, donc là, je crois qu'on a tout vu sur cette page.
Donc voilà, ici on a la partie graphique de eToro, que personnellement j'ai vu des commentaires, ils n'avaient pas l'air très recommandables, hein. Apparemment leurs commissions elles existent et elles sont tellement lourdes qu'on n'a même pas le temps d'être gagnant que on est déjà trop perdant pour pouvoir faire une marge. Souvent on fait des marges de 1 à 3 voire 10 euros et ça met du temps. À part sur le Bitcoin que ça peut être rapide. Mais du coup si la commission elle est directe de 5 euros pour un pari, c'est trop quoi. Surtout si en plus on est gagnant, il ne devrait pas y avoir de commission, je pense. Alors voilà, donc ici sur eToro quand même, ils ont une belle plateforme que même sans inscription on peut voir, c'est très sympa. Et en plus, regardez, c'est une des premières qu'on peut voir en quasiment full screen complet, mais en bonne partie tout full screen quand même. Et là on peut observer les fameux nuages d'Ichimoku. Donc vous voyez à quoi ça correspond, c'est que si on arrive à observer des récurrences, par exemple là on dirait une sorte de tête de canard un petit peu. Si on observe cette tête de canard, en général, on sait que pas longtemps après, donc soit ici, soit là, ça va finir par remonter. Et d'une bonne manière normalement. Ah oui, ça a bien monté quand même. Donc en disant que faut que j'étudie encore un peu la situation, mais là vous voyez, ça se ressemble ça et ça. Il y a une petite montée, une petite descente, une petite montée, une petite descente. Ah, et apparemment, ce qui compte beaucoup, c'est la partie du bas. Et vous voyez là, la partie du bas commence à gonfler vers la fin. Là, ça a gonflé vers la fin. Et apparemment, ça joue un rôle parce que ça fait que ça empêche plein de gens qui voulaient aller à l'achat de faire leur achat, qui ont peut-être hésité parce que c'était trop à la descente. Et après, ils se mettent tous à la suite sur la hausse et ça le fait bien monter d'un coup. Donc en fait, ces nuages, c'est une sorte de prédiction sur l'avenir par rapport à le passé. Et justement, quand on voit le début d'un nuage qui ressemble au début d'un autre nuage et des croisements qui ressemblent à d'autres croisements, et ben c'est là, au niveau visuel, qu'on peut savoir que soit ça va aller à la baisse, et dans ce cas-là, moi je parie pas, j'évite de parier à la baisse, surtout sur le Bitcoin. Euh, Soit si on remarque que c'est plutôt une répétition haussière, et ben par exemple comme là qu'on voit que ça va que ça va partir en hausse, et ben juste après on peut mettre à la hausse. Et même juste rester là le temps de 5-10 minutes, voir qu'est-ce qui se passe sans prendre de risque et fermer la position si finalement ça part à la baisse. Ou mettre un stop loss. Alors voilà, donc ces nuages sont très indicatifs et ils nous apprennent beaucoup de choses. Et vous voyez ici aussi on peut voir sur 15, sur un jour, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. C'est vraiment cool parce qu'il y en a beaucoup que ils limitent à 5 minutes et après on peut plus voir. Et du coup, c'est moins détaillé. Alors que là, on peut même voir à 1 minute près à quoi ressemble le nuage. Et là, c'est très indicatif parce que à 1 minute près, les nuages, des fois, ils sont de formes différentes. Quand si l'échelle elle est à 5 minutes ou à 1 minute, on le visualise d'une autre façon. Donc, pensez à avoir des graphiques où il y a 1 minute et même à les placer les deux versions à 1 minute et à 5 minutes ou à aussi 15 ou 30 minutes. Comme ça, vous pouvez voir de proche et de loin. Et comme ça, vous pouvez bien observer la répétition des anciens nuages. Donc là, par exemple, on voit que ça a bien baissé, que c'est parti à la hausse. Et d'ailleurs, normalement, maintenant, c'est un bon moment pour parier. Donc là, on va essayer d'aller parier, d'ailleurs, c'est une bonne occasion. On voit qu'il y a jusqu'ici que ça pourrait monter. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce petit nuage avant, d'ailleurs, on va vérifier. Avec la sorte de petit pic. Et là, il y a eu cette sorte de petit pic.
et il y a eu la sorte de pic en bas au départ. Donc ça pourrait aller à la hausse. Donc on va visualiser avec les autres et après selon quoi on va peut-être parier. Même s'il faut pas prendre trop de temps parce que des fois on est déjà en haut et ça vaut plus la peine. Mais donc ça va vite là. Ok, on va visualiser tout ça. Alors maintenant, on va passer à l'autre page. Voilà, normalement c'est ça. Ok. Alors, une petite seconde. Ok, alors maintenant... Bon ben, désolé, j'avais oublié d'allumer le micro depuis tout à l'heure. Bonsoir à tous. Alors, vous aurez vu qu'il y avait plein d'informations très utiles. Et justement, ce que je disais en parlant tout seul, alors, c'est que il y a ces fameux nuages où on voit qu'il y a des répétitions dans les schémas. Et là, par exemple, il y avait un pic qui se répétait après. Des fois, c'est le même pic en bas, des fois, c'est le même pic au départ, des fois à la fin. Et les croisements aussi, des fois, ils se répètent et ils se ressemblent. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est le bon moment d'investir à la hausse ou à la baisse. Mais moi, en général, j'investis que à la hausse, surtout sur le Bitcoin. Alors voilà, on va passer à l'autre fenêtre. Alors, c'est pas celle-là. Voilà. Voilà. Ok, alors on y est, excusez-moi. Donc là, ça c'est mon compte que j'ai ouvert. Et vous voyez, j'ai eu des petits ajustements pour 2,79€ parce qu'il y a eu des spreads à un moment que c'était un petit peu spécial. Mais franchement, regardez, j'ai aussi gagné 80€ là, depuis les 30 derniers jours. J'ai commencé il y a 2-3 jours là. Du coup, voilà, regardez, le 15 j'ai commencé. On est le 19, ça fait 4 jours. Regardez, j'ai gagné un petit peu, j'ai gagné un petit peu plus. Et là, c'est resté un petit peu stable, mais j'ai aussi gagné un peu. Donc voilà, vous voyez, 83,21€ de gain, seulement 2,79€ de perte. Et encore que c'est parce qu'il y a eu des ajustements par rapport au spread, justement, ou quoi. Et là, si on descend plus bas, on peut voir que j'ai gagné à un moment 33€, à un moment 5€, à un moment 33€, à un moment... Là, ça a l'air rouge ici. Et pourtant, j'ai total gain perte journalier, moins 0,79. Pourtant, je l'ai clôturé positif, mais peut-être que c'est allé très vite vers le bas et ça n'a pas eu le temps de la clôturer positivement. Alors, position 13, position gagnante 12. Pourtant, je l'avais fermée gagnante, mais bon, voilà, il y a une sorte de mise en tente. J'aurais dû attendre que ça monte un peu plus pour être sûr que pas que ça aille dans l'autre sens, le temps de fermer la position. Ok, bon, alors voilà, je voulais vous montrer en plus très fièrement que j'avais pas eu une seule position perdante. Mais voilà, donc celle-là, elle a été un peu catastrophée parce que justement, elle m'était placée un peu à un moment en haut. Et après, j'avais pas envie de prendre de risque, je voulais attendre que ça redescende un peu. Et d'ailleurs, je regrette parce que ça a bien monté depuis. Très bien, donc j'ai perdu 70 centimes. Et aussi, il y avait un truc par rapport à la date. Je crois que si le vendredi à minuit, on n'a pas fermé notre position tout au long de la semaine, et ben, je crois qu'il y a une petite sorte d'intérêt ou de taxe, mais
Je crois que c'est que chez les autres brokers et chez eux, il n'y a même pas ça. Parce qu'ils disent sans commission et c'est que le spread. Alors voilà. Frais de financement overnight. Voilà, donc si on ferme pas à minuit, et ben ça continue, ça peut coûter de l'argent, surtout si on est en mode perte le pari. Ok, alors maintenant on a le graphique ici qu'il propose aussi, qui est très intéressant, qui est très sensible aussi. Et il y a aussi des informations très pertinentes. Par exemple ici, vous voyez, ils nous disent il y a 15 minutes, il y avait un drapeau ou un triangle descendant. Et que combien il y a plus de chances que quelque chose arrive plutôt que l'autre. Ça c'était hier, mais des fois ça arrive plus fréquemment. Voilà, l'opinion des clients, 76% d'achat, 50% d'achat. Ok, bon voilà. Volatilité. Donc il y a pas mal d'informations. Est-ce qu'on est bien juste tout en bas, voilà. Oui, oui, oui. Ok, alors très bien. Donc en plus, lui aussi, je crois qu'on peut le voir en grand, le graphique. Tiens d'ailleurs, attendez, on va vite mettre la page en grand. Et aussi, vous voyez, c'est bien, ils ont pensé à mettre en grand aussi la valeur. Et là, par exemple, bon. Ok, alors, il y a aussi un espace pour trader directement en live. On va essayer de le trouver après. Je crois que c'est vers l'accueil. Bon, on verra après. Ok, investing.com. Donc là, c'est un exemple parfait pour vous montrer comment faire si jamais vous y connaissez pas encore beaucoup. Vous voyez, on débarque sur le site. Et souvent, il y a cette ligne comme ça qui est pas très informative en fait. Donc il faut essayer d'abord de trouver les chandeliers. Donc là, par exemple, on a les chandeliers. Peut-être qu'il y a même les bougies japonaises qui sont encore plus précises. Et après, on a aussi les indicateurs. Donc là, par exemple, indicateur, pour voir ici, on tape ici Ichi pour le nuage, Ichimoku. Et là, automatiquement, il nous rajoute tout le nuage. Donc maintenant, on peut bien avoir une bonne visualisation de l'état des bulls et des bears. Ceux qui vont à l'achat et ceux qui veulent freiner le cours. D'accord, donc là on a par exemple sur un mois, sur un jour, sur une heure, sur 5 minutes. Là, il nous montre aussi quelques petits paliers et tout. C'est bien. Donc là, par rapport à ce palier, on peut se donner quelques petites informations. Se repérer pour placer des paris. Ok. En tout cas là, si ça continue à aller à la baisse, à un moment ou à un autre, il va falloir parier parce qu'après ça va devenir vert. Donc on va passer à une autre page. Donc voilà, ici par exemple c'est pas mal parce qu'avec cette ligne verte que normalement on n'utilise pas, et ben moi je la trouve très pertinente parce que le jour quand il y a eu la grande montée,
Et ben elle a fait une super arrivée de ouf. Bon, c'était comme s'il y avait beaucoup d'argent qui arrivait dans le marché, je sais pas ce qui se passait, mais elle arrêtait pas d'arriver et de grimper. Et là vous voyez, ben elle va à la baisse. Et c'est celle qui indique la tendance un petit peu. Ok, donc ici. Alors le nuage, comment il est le nuage? Donc après il est bien à la hausse, donc si c'est un moment baissier, c'est un bon moment après pour aller à la hausse. Et c'est pas grave, maintenant qu'on a perdu à Paris, ben si on en perd encore un autre, tant pis. Hein. Ok, mais c'est vrai que c'est toujours plus plaisant de les gagner. Ok. Alors voilà, ici on dirait que c'est le bon moment pour parier. On va attendre que ça passe à une bougie verte et on va parier. Ok, alors ici aussi c'est intéressant parce qu'on peut mettre le grand écran, vous voyez. Et quand c'est grand, et ben on voit tout de suite mieux quoi. Par exemple là on voit que ça fait la même taille que ça. Il pourrait encore y en avoir une après. Ça, ils se ressemblent pas beaucoup les deux petits nuages là. On voit que le prochain nuage il est vert. Et normalement après les petits nuages comme ça, il y a des chances que ça soit retenu et que ça va partir à la hausse. Mais aussi on vient d'avoir pas mal de hausse. Et en général après pas mal de hausse, il y a un petit peu de baisse quand même. Et là il y a eu un petit peu de hausse, il y a eu un petit peu de baisse. Et justement selon la forme du marché, et ben ça a tendance à se répéter. C'est pour ça que cet indicateur il est très efficace. Donc là, on va se rapprocher un petit peu. Donc là pour le moment il est encore un petit peu rouge. On voit qu'il a été très vert il n'y a pas longtemps. Là il est un petit peu plus rouge là à l'instant. Ok, alors, tiens on va mettre par minute. Ah bon, mince, par minute il est en train de remonter là. Ah ou c'est peut-être par mois ça. Oui, c'est un mois. Ok, 3 mois. Et 1 an. Et tout. Ok, on va revenir à 6 heures. Très bien, je crois qu'on a fait le tour. Ah ben, on est la dernière partie de cette section. Donc voilà, ça c'était mes préférés par rapport à l'informative. Donc Polyonics, TradingView, Investing.com. Il y a Barchart aussi qui a un très bon, très grand map aussi. Vous voyez, on peut zoomer en arrière et bien voir. Voilà, il y a ma plateforme, bien sûr, IJ là. On va justement aller voir maintenant. Tiens, je crois qu'on peut aller directement par là. Vous voyez, j'avais mis, en fait, j'avais mis 300 € parce que c'était le minimum. Et après, je pouvais pas parier sur le Bitcoin parce qu'il fallait au moins 400 € pour parier sur le Bitcoin. Donc j'aurais juste envoyé 400 € dès le départ. Mais personne m'a prévenu. Donc je pouvais pas rentrer dans les paris. Et du coup, j'étais obligé de mettre de nouveau minimum 300 €. Donc je suis obligé de mettre
d'arriver à 600 euros. Mais ça m'a donné plus de marge aussi, c'était pas si mal. Et du coup, ça fait qu'on est plus rassuré. Si jamais à un moment ça va vers le bas, on peut même augmenter la marge nous-mêmes. On est un peu plus tranquille. Mais voilà. Donc moi j'avais une marge à moins 100 euros et quelques, mais je pouvais aller jusqu'à moins 200, jusqu'à même tout si je voulais. Prendre le risque de tout perdre, mais aussi je pouvais comme ça réussir à prendre le risque de pouvoir gagner le pari. C'est ça qui est intéressant, c'est que même un pari qui a l'air perdant au début, et ben comme ça fait des fluctuations, il y a des chances que malgré tout ça repasse au-dessus ou dans le sens qu'on voulait. Très bien, on va voir ici. Donc c'est là. Très bien, donc là... Alors... Très bien, donc on pourrait le placer en achat. Là il est un petit peu haut quand même. Mais bon, alors... On peut prendre le risque, comme ça au moins vous voyez un peu comment ça marche. Comme ça vous voyez que c'est pas compliqué du tout, que tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'un peu de cran et d'oser passer l'ordre quoi. Donc là j'aimerais juste voir le temps, j'aimerais l'ajuster sur... Ah voilà, échec. Non. Ah tiens, un peu d'autres comme ça. Super. Alors, et là, est-ce qu'on est à la minute près ou quoi? Ok, 21h, 23h. Ah voilà, super, 1 minute. Ah bah tiens, on pourrait même aller voir plus proche. Donc là, ça repart vraiment à la hausse, hein. C'est pas une mauvais moment pour parier. On va attendre que ce rouge il s'en aille, que ce soit un vert et on parie. Vous voyez, parce que là, c'est prévu qu'après le rouge, c'était ça, il y a du vert, et le vert, ça va être maintenant. Donc là, on va juste vérifier un détail. Ah ouais, est-ce qu'on peut voir plus proche? 10 secondes. Donc là, il est en train de partir à la hausse, hein, ça y est. Il y a eu la petite freinage. Allez, on place l'ordre. Tiens, on peut aller plus proche. Bah, on va placer l'ordre et on va aller plus proche. Alors nous, on va à l'achat. Alors on a placé l'ordre, ordre confirmé 0,05. Et donc on a de la marge jusqu'à 21 000. On est à pratiquement 24 000, ça va, c'est bien. On a presque 2500 de marge. Ok. Et on a prévu de gagner à 25 000. Ben dis donc, on veut battre le record. Il manquait un 1 ici, ça aurait fait la suite. Ok, ben vous voyez là, on est déjà presque gagnant quoi. Alors on va d'ailleurs dézoomer un peu pour voir le contrat. Donc pour le moment on est à 2,23 € de notre contrat. Vous voyez, il faut qu'il... Nous on parie, et du coup à cause du spread, que c'est l'écart entre ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent acheter, plutôt l'inverse, et ben le spread il fait que s'il est petit l'écart, et ben c'est un bon moment pour se placer pour le pari. Mais s'il est grand l'écart, et ben c'est un mauvais moment parce que justement on a un grand spread à dépasser pour réussir à être gagnant. Mais là vous voyez, regardez, on a parié il y a quelques secondes, et on voit que c'est déjà en train d'arriver à la limite qu'on voulait.
Donc là, on va voir même plus proche. On va voir la seconde carrément. Donc voilà, on voit que c'est bien parti pour la hausse, hein. Là franchement c'est cool. Alors voilà, là on va dire le tick pour voir le tick où il en est. Là, on voit que ça va plutôt pas mal, c'est bien ça. Ok, donc on va mettre 5 minutes. C'est trop loin, on va mettre 1 minute. Alors ouais, c'est bien parti là, hein. Donc comme on disait, il y a eu le nuage qui était petit mais qui expliquait ça. Et après il y a un gros nuage vert qui devrait monter jusqu'à au moins un peu plus haut que ça, on espère. Ce serait bien qu'il passe à 4000. Il n'est pas très loin en plus. Tiens, comment je te proche moi. Ce serait tellement bien que maintenant ils partent et ils décollent jusqu'au 25 000. Et ben là on se ferait 50 € minimum. Ok, donc vous voyez on a placé l'ordre. Maintenant si on dézoome on voit plus facilement là où il est l'ordre. Vous voyez on est à pour le moment moins $. Et il est à 0,05 bitcoin le contrat. Et j'ai hâte de passer des contrats à 1 bitcoin directement là, t'imagines? Vous imaginez? Ok, super. Alors maintenant on va voir le dernier groupe de vidéos, pendant qu'ici ça va sûrement poursuivre sa montée, on y est presque. Vous voyez, on était à 2 € d'écart, là on est à plus qu'1 € d'écart. Il y a un petit peu de rejet, mais je suis sûr que ça va aller. Et même si ça rejette un tout petit peu, je suis sûr que ça va finir par monter. C'est ce qui est indiqué par le nuage. C'est pas toujours sûr, hein, ça peut changer encore après. Là c'était une belle petite occasion de vous montrer aussi un peu comment ça marche, même si je suis encore un peu en train de aussi apprendre et de comprendre. Ne vous en faites pas, ça va, ça va. Alors, et dans quelques secondes, ça remonte à 2 € ici. Ne vous en faites pas, il va y avoir un bon retour. On va aller voir les autres pages pendant ce temps. Donc, on en est là. Ok, alors ça, eh ben, c'est une plateforme où c'est la première que je me suis inscrit en fait parce que j'avais téléchargé une application et ils avaient mon numéro et ils m'ont appelé comme ça et ils ont tellement insisté, ils m'ont dit que c'était un bon moment avec les élections américaines. Et du coup, moi qui avais jamais essayé de trader, ben, c'est comme ça que je suis connu et que je suis rentré dans le truc, c'était il y a même pas un mois maintenant. Et j'ai fait quelques paris gagnants, quelques paris perdants, justement parce que on m'a un petit peu aussi des fois induit en erreur. Mon broker il m'avait dit de parier sur le pétrole et là il est bien mal le pétrole, vous voyez. J'avais parié pour très peu, 0,10, même des 0,1 je pariais. Et là ça s'est un petit peu mal passé, mais pour le moment je le garde parce que mon broker il m'a dit quand même que ça pourrait rebaisser, avec la crise on sait pas. Et qu'au prix qu'il est de la commission, là ça fait un petit peu sur le long terme, mais à côté des 200 €, 6 € c'est rien. Et du coup, je préfère attendre encore une petite semaine, voire là ça fait un mois. Ça peut tout d'un coup changer de direction et puis revenir très vite à un prix plus proche du mien. Et du coup ici aussi là, et ben j'avais pris une position dans la Dash, mais là c'est cool, il est en train de revenir plus proche de moi. Il était à moins 5 à un moment, il est presque du bon côté. L'Ethereum aussi en général, quand le Bitcoin il va bien, l'Ethereum il va bien. Le Dash aussi. Donc voilà, d'ailleurs je voulais vous montrer là le bon exemple pour que vous compreniez.
Ici, eh ben, la commission, vous voyez, c'est pas très élevé, mais après, ce qui peut coûter, c'est si le pari il dure. Donc mieux vaut faire un pari gagnant en une journée et pas le laisser durer éternellement, parce que c'est là que ça peut commencer à nous coûter des frais inutilement, alors qu'on aurait pu se placer au bon moment, le fermer au bon moment et pas rester là à attendre qu'il repasse du bon côté. Et moi, ça m'est arrivé, il y a plein de moments où j'ai attendu qu'il revienne ou qu'il monte plus haut et c'était un petit peu trop contre moi. Mais voilà. Donc là, par exemple, un bon exemple, une bonne occasion ici, vous voyez, j'ai ce pari ici qui est de monnaie australienne contre la monnaie américaine. Et là, j'ai 5,86 €. Et le truc, c'est que je suis à moins 5 € de profit. L'échange, il coûte que 25 centimes. Mais le truc, c'est que les paris sur les monnaies, le week-end, on ne peut plus les faire. Donc en fait, s'il faut, normalement, d'ici à lundi, peut-être que ça va s'augmenter la commission, parce que j'ai pas pu finir ce pari. Donc le plus sûr, le plus sage, c'est de juste le clore. Donc là, par exemple, tout simplement, hop, oh là là, ben parce que le marché il est pas ouvert, je peux pas le fermer. Il faut le fermer pendant que le marché est ouvert. Ok. Bon ben, je voulais vous montrer que c'était une bonne occasion de pas s'attarder avec des positions qui sont mauvaises. Comme un peu comme celle-là, j'aurais dû les fermer dès qu'elles avaient l'air mauvaises. Hein. J'aurais pas dû attendre et espérer parce que franchement, à un moment c'était moins 3, moins 5, moins 10, c'était le bon moment pour le fermer. Là, franchement, je regrette. J'aurais dû mettre des stop loss. Mais c'est qu'aussi, en fait, des fois, selon le trade qu'on veut faire, selon le risque qu'il y a avec ce trade, ça vaut la peine de mettre le stop loss très proche. Et d'autres fois, en fait, c'est mieux de le mettre très loin. Parce que si on sait qu'il y a des chances que ça revienne facilement dans l'autre sens, comme avec le Bitcoin souvent, et ben, il n'y a pas de risque à mettre un stop loss très loin, c'est tranquille, quoi. Faut juste attendre. Ok, donc là, par exemple, peut-être que bientôt, on va pouvoir faire des profits. Vous voyez, là, c'était à 2 ou 1 €, et ben, ça y est, ça a redescendu à 3 et quelques. Ok, moins 1, ici, on se rapproche des gains bientôt. Ok, donc ça, c'est Forex24. C'est notre plateforme aussi, comme je vous le dis. Et ce qui est pratique avec celle-là, c'est qu'en fait, on peut mettre plein de cases. On peut mettre jusqu'à genre, je crois, 12 cases ou même plus, parce que j'avais fait des petits tests. Et du coup, on a juste à cliquer à un endroit, on dit ouais, mettre en mosaïque, et puis ça nous met tout bien comme il faut. À la bonne échelle. Donc là, vous voyez, en plus, on a une bonne indication aussi pour le Bitcoin, c'est un tout petit peu rouge, mais oh là là. Alors là, c'est peut-être le moment de fermer le pari si on l'a mis au moment. Mais on va voir, 23 800, on était proche de 24 000. Ça peut encore remonter. On va voir la suite des pages. Je vais jeter un coup d'œil. Voilà, on est à moins 5 € pour le moment. Mais à mon avis, comme on a dit, il y aura la petite vague rouge. Et après, il y aura une grosse vague verte. C'est bon, on peut attendre. Donc voilà, ici c'est ma deuxième plateforme. Donc il y avait IG en premier sur l'autre page, l'autre groupe de pages, là il y avait Forex. Maintenant il y a Orox Web, que c'est un taureau, GetTorox. Web.getTorox. Et en plus c'est bien parce qu'il se souvient souvent de ma connexion, donc j'ai pas besoin de me reconnecter.
C'est bien quand on est connecté aussi parce que comme ça il se souvient des modes qu'on a utilisés pour les graphiques. Par exemple là on voit bien le graphique. Donc ça c'est le groupe de pages un peu plus obscur. Vous avez vu le groupe aussi de Forex, il est un peu plus obscur de base. Forex 24. Là maintenant sur WebGetRocks, c'est un peu obscur aussi. Ah et tiens, je voulais vous montrer ici, vous voyez il y a aussi le mode grand écran, ce qui est assez agréable visuellement. Ok, ici aussi on a le mode grand écran. Je crois qu'on est déjà dans le mode grand écran en fait. Voilà, donc en plus j'ai mis les volumes en bas, mais on peut l'avoir en plus grand si on veut. Oui, il y a le fameux nuage. Ah, vous voyez, on voit qu'il y a un bon nuage vert qui arrive. Hein, tout va bien, il faut juste patienter un tout petit peu. Normalement ça va faire peut-être un nuage comme celui-ci, ce serait pas mal. Pas de stress. Très bien, donc là on a aussi 30 minutes, 8 heures. Donc là sur 8 heures. Sur 1 heure. Minutes. Minutes. C'est la minute. Ah, tiens, là on voit qu'il y a du rouge un petit peu là. Hein. Donc effectivement, j'espère qu'après ce petit rouge, ça va être beaucoup de vert. Ok, alors, show me the way, hein, comme j'ai mis moi, le Shaman Show, show the way. Ok, donc maintenant on est arrivé sur Binance. Donc ici aussi c'est pas mal, il y a une bonne, un bon graphique. Donc là, j'ai l'impression que la page elle est un petit peu comme bloquée, mais je suis pas sûr. Ah voilà. Vous voyez, il y a un bon nuage vert là. Hein. Ah oui, parce qu'on est sur les heures sûrement, enfin sur le jour. On va voir en minutes. Ah voilà. Là, c'est sur un mois. Un jour. 1 heure. 1 minute. Ok. Tiens, ça ressemble un petit peu à celui-là, là. Donc ça pourrait faire une sacrée descente, là. Hein. Peut-être que ça veut dire que ça représente ça, et qu'après il va peut-être y avoir enfin la montée, comme il y a eu la montée après ici. Après cette descente, ça fait une belle montée. Bon. On va bien voir. Ok, donc ça c'était Binance. Maintenant il y a cryptowatt.ch. Ça aussi c'est marrant parce que on voit comment dire la tension en temps réel. On voit ici on dirait les paris qu'il y a en cours.
Apparemment, il y en a beaucoup plus que ça. Là, ça a un petit peu éteint. Et là, pareil, on a les nuages activés. Les nuages d'Ichimoku. Donc voilà, on voit qu'il y a du vert qui arrive. Ok. Tiens, on a réussi à ce qu'on a les 5 minutes. On va 3 minutes. Ok. Maintenant, on arrive sur Bityard. Donc celui-là, j'ai découvert aussi assez récemment. Là, ça fait quelques jours que j'essaye un peu davantage. Et du coup, j'avais vu sur un commentaire, je sais plus, sous une vidéo YouTube ou peut-être sur Telegram, je sais plus. Et ben j'ai vu ici quelqu'un qui disait tiens sur Bityard, si on s'inscrit, et ben on a 250 € qui sont offerts, enfin 250 $. J'étais là tiens c'est curieux ça. Du coup en lisant j'ai vu c'était vrai, dès le départ quand tu t'inscris ils te disent voilà si vous accomplissez toutes ces tâches vous aurez petit à petit les gains pour écrire votre surnom, lier votre téléphone, essayer un compte démo, et pour tout ça on a des petits gains. Et à la fin, voilà, faire un premier trade, dépasser les 10 000 de volume en trade, les 50 000, et les 200 000, le million. Et là, ça fait un total de 250 €. Vous voyez, 250 $ à peu près. Que c'est le USDT, c'est le dollar, la version crypto du dollar. Que comme ça bouge pas trop. Ce crypto là, c'est pour stocker les monnaies justement si bien il a besoin, il la stocke là-dessus. Alors, donc voilà, on a fait le tour. Et maintenant, je voulais vous montrer donc. Il y a aussi cette page là ici que moi j'ai préparée. C'est Forex Kit for All. Forex Kit for All. Donc le kit du Forex pour tous quoi. Et là vous tapez ça sur Telegram, vous pouvez tomber là-dessus directement. Et là vous voyez j'ai mis une playlist avec plein de vidéos intéressantes sur apprendre à trader, sur comment apprendre à bien trader. Un lien live pour retrouver ici la partie où je vous parle et les trades que je fais moi pour montrer un peu comment ça marche, pour inciter les autres à essayer, à oser le faire et pour montrer que ça marche, pour que tout le monde voit à quel point c'est viable et profitable et facile à faire en plus. Donc voilà, il y a aussi un lien pour les applications. Si on clique on arrive directement aux différentes applications que moi j'utilise. Et il y a aussi les meilleures vidéos que moi j'ai décidé que c'était les plus intéressantes sur tous les sujets, mais il y en a que quelques-unes justement, c'est une petite sélection de vidéos. Il y a aussi tous les écrans que vous avez vus ici, et ben ils sont ici accessibles dans le point 5. Et donc en arrivant ici, tout en bas, vous avez juste à cliquer sur ce résumé des raccourcis. Et vous pourrez arriver à chaque section facilement. Et donc il y a aussi un autre Telegram qu'on a fait, c'est en plus de Forex Kit for All, il y a Ichimoku Kit for All. Comme ça, si on clique là, et ben voilà, là
On arrive tout en haut si on clique là normalement. Ah, voilà. Si on clique là, on arrive tout en haut. Voilà, donc ici, il y a en détail toutes les explications sur les nuages, en tout cas ce que j'ai trouvé. J'ai aussi fait un PDF ici qui a aussi tout résumé, réuni. Et ici, justement, contrairement à l'autre page, il y a toutes les images en grand qui sont bien visibles. Mais c'est possible que si elles sont compressées les images, eh ben c'est possible qu'il faudra aller sur un autre lien que j'ai mis tout en bas justement où les images seront pas compressées, elles seront bien visibles si jamais pour tous les cas elles le sont pour vous. Et il y a le PDF aussi en très bonne qualité, et là elles ne devraient pas être compressées les images, elles devraient être très bien visibles. Donc voilà. Il y a plein d'informations là, vous voyez, je dis que c'est un petit peu comme la roulette et qu'on a une forme de contrôle avec notre marge et qu'en gros on a beaucoup de chances d'avoir des profits vu que c'est comme une roulette mais qu'en fait on contrôle un petit peu le chiffre sur où ça tombe. Puis surtout qu'il faut juste attendre en fait et pas fermer son pari. Et si on peut attendre assez longtemps, et ben on finira par avoir la montée et à gagner notre pari, même quand il a l'air perdant. Donc voilà, c'est pour ça que plus on est vers le milieu, plus on fait des petits paris et on les fait vraiment rapidement, là, le scalping. Et plus on les laisse un petit peu monter ou descendre, et plus on prend des risques, mais plus on a de chances d'être gagnant aussi sur des grandes sommes. Même si c'est peut-être moins prudent que de faire le scalping proche de la ligne du milieu. Donc voilà, il y a toutes ces informations que vous pouvez trouver facilement. Et du coup, alors maintenant, je voulais vous montrer rapidos. Donc ici, c'est bien, ça commence à remonter. Tiens, ok. Maintenant, je vais vous montrer vite fait ça. Donc maintenant, alors, donc ça c'est une autre position. Ça c'est IJ Trading en fait. Et ça c'est Forex 24. Et vous voyez, dans les deux cas, j'ai placé des différents graphiques qui m'intéressent. C'est pratique avec les boutons en grand parce que comme ça on voit le prix de loin. Et si on a une idée en tête, et ben ça peut nous aider à nous fixer nos objectifs, à nous rappeler nos objectifs. Et ce qui est le mieux, c'est vraiment de placer des lignes et puis de mettre de pas juste trader comme ça sans faire attention. Il faut mettre une ligne à un endroit et dire je vais espérer que ça aille vers cette ligne. Faut faire ça un petit peu plus comme des pros. Comme ça on a plus de chances d'arriver à des objectifs que de juste espérer sans trop savoir où ça va. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez ici, je surveille le BTC à gauche sur cette plateforme. Et là, je surveille aussi l'ETH sur une autre plateforme. Et voilà. C'est super, on a fait le tour. Et vous voyez, pour pouvoir en mettre plusieurs, il suffit juste de les rajouter à la page. J'en avais mis 12 tout à l'heure, ça me les a affichés 4 par 4 par 4 groupes ou 3 groupes. Et franchement, c'est vraiment sympa pour avoir une idée globale de différentes valeurs qui nous intéressent. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a Forex Kit for All. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais vous avez besoin de comprendre encore quelques informations sur le sujet. Et je vous souhaite bonne chance à tous, et puis vive le Bitcoin et vive l'humanité, et vive
que tout le monde ira mieux très vite grâce au Bitcoin, j'en suis convaincu. Je vous souhaite de bons trades et puis voilà, ça va continuer comme ça. Des fois je serai plus en mode silencieux, des fois je vais communiquer un peu. On verra par la suite. Alors, tiens, on pourrait vite aller voir le pari où il en est maintenant. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée, il est pas terrible le pari là, il est à moins 6 et quelques là. Tac, tac. Moins 5, ça remonte. Super, c'est en train de remonter. Oula, par contre, il y a un joli nuage rose là. Il est long en plus. Ok, mais vous en faites pas, je suis sûr qu'on est sur la bonne voie. Vous voyez, on est proche de notre limite. Ça va, je suis sûr que ça va pas tarder à aller de mon côté. Du coup, vous savez quoi, comme c'est le premier enregistrement, on a qu'à aller vite fait jusqu'au bout. On va attendre un petit peu, voir ce qui se passe. On va attendre un petit peu ensemble et puis pour le moment, je vais juste couper le son pour être tranquille de mon côté. Alors voilà, bon trade à tous et puis je vous souhaite bonne chance. Merci pour votre attention.